ton nom soit glorifié, loué, exalté, acclamé, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Voilà, frères et sœurs, vous saluez tout encore une fois dans le nom de Jésus. Soyez bienvenus dans nos cultes d'adoration du 11 avril 2021. Nous espérons que vous passez une bonne semaine par la grâce de Dieu et nous croyons que je peux faire progrès en progrès, je peux marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. Amen. Voilà, sans plus tarder, laisse-nous chanter un cantique ensemble. Alléluia. Amen. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui nous donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanche que la neige, Ô Jésus, toi l'agneau immolé, c'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui nous donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanche que la neige, Ô Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui nous donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanche que la neige, Ô Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui nous donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanche que la neige, Ô Jésus, toi l'agneau immolé. Merci pour le sang, oh, merci pour le sang, oh, merci pour le sang, oh, le sang de Jésus. Merci pour le sang, oh, merci pour le sang, oh, merci pour le sang, oh, le sang de Jésus. Ton sang m'a purifié, et ton sang m'a purifié, et ton sang m'a purifié, et
le sang de Jésus. Ton sang m'a purifié et ton sang m'a délivré et ton sang m'a sanctifié et le sang de Jésus. Merci pour le sang. Oh, merci pour le sang. Oh, merci pour le sang. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Seigneur mon Dieu, ce matin, moi les louer toi, moi les bénis toi, moi les rends toi grâce. Moi les dis toi merci pour la grâce, le privilège. Toi accorde-nous, Seigneur, pour te réunir là ce matin, sur cette plateforme YouTube. Seigneur, moi rends toi grâce pour tous ceux et celles qui peuvent écouter nous ce matin, Seigneur. Pour tous ceux et celles, Seigneur, qui finissent les temps. Fin accorde-toi ça les temps là, pour tendre la parole de Dieu. Non pas vos paroles, Seigneur, mais tes paroles, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, nous lesquels est préparé pour tendre la parole. Seigneur, ce matin, nous rendons-toi grâce, Seigneur, pour tout ce que nous pouvons faire. Bonne action de grâce, bonne cantique, la parole de Dieu, la Sainte Seine, bonne la prière. Seigneur, mon Seigneur, pour dire toi merci pour ce privilège, tu peux accorder nous là. Pour tous nous, qui peut écouter nous ce matin, Seigneur, à distance. Seigneur, mon Dieu, te touche les cœurs. Ceux qui, Seigneur, alléluia, pour la première fois, pétannent la parole de Dieu, qui ont les cœurs touchés, Seigneur, je donne-toi la vie. Et ceux qui habitent, écoute-nous, Seigneur, que la parole de Dieu fortifie les autres encore davantage, Seigneur, alléluia. Moi, louis-toi, Seigneur, ta parole, Seigneur, elle est puissante. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Ta parole, Seigneur, elle fortifie nous. Ta parole, Seigneur, elle rend nous forts. Ta parole, Seigneur, elle a discassé par l'amour et les os, l'âme et l'esprit. Ta parole, Seigneur, il juge même un sentiment dans nous les cœurs. Ta parole, Seigneur, est très puissant. Et ce matin, Seigneur, nous vient nous les cœurs. Alléluia. Et nous compte l'auto la grâce, Seigneur, Saint-Esprit. Nous donne-toi libre accès ce matin, qui moi me diminue, mais toi t'augmenter, Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'il les cœurs du monde est touché, qu'il l'écho qui malade recevoir la guérison, et qu'il les cœurs blessés, Seigneur, guéris ce matin par la sainte parole, Seigneur. Moi louez-toi, moi bénis-toi, moi donne-toi toute la gloire et l'honneur et louange. Toute la gloire est pour toi ce matin, Seigneur. Que ton nom soit béni pour le sang de Jésus. Ça dit sang là qui nous rachète nous, Seigneur. Ça dit sang là qui nous purifie nous, Seigneur. Ça dit sang là, Seigneur, qui nous permet de nous gagner le pardon de nos péchés. Ça dit sang là qui nous justifie nous, Seigneur. Ça dit sang là qui permet de nous être sanctifiés. Seigneur, me rends-toi grâce. Ce sang précieux, ce sang merveilleux, Seigneur. Nous tenons pour rendre toi grâce, Seigneur, et nous traiter de grande valeur. Alléluia. Que ton nom soit loué, soit béni, soit glorifié ce matin, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour la parole qui peut être prêchée avec assurance. Amen. Amen, frères et sœurs. Voilà, ce matin, encore une fois, me salue de tout dans le nom de Jésus. Je crois que je peux passer un bon moment à la maison, dans la présence de Dieu. Alléluia. Peut-être un bon message que un homme de Dieu peut prêcher en ce moment. Voilà, et sans plus tarder, ce matin, laisse-nous ouvrir la Bible, laisse-nous lire la parole de Dieu. C'est que le Seigneur finit. Mets dans mon cœur ce matin, alléluia, que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Ouvrez la Bible dans Romains, le chapitre 10, le verset 13. Romains, chapitre 10, le verset 13. Nous pouvons lire ensemble. Romains, chapitre 10, le verset 13, qui dit « Alors, il dit quand quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » N'importe qui peut invoquer le nom du Seigneur, Seigneur Jésus, il peut être sauvé. Alors, moi, tire de l'attention, merci Seigneur, gloire à Dieu, dans le mot invoquer. Ok? Quiconque, c'est-à-dire n'importe qui s'en pour invoquer le nom du Seigneur Jésus, il peut être sauvé. Le mot invoquer, ok? Il y a plusieurs façons capables de comprendre. Dans plusieurs traductions, où il y a différentes traductions, différents dictionnaires de la Bible, le mot invoquer, il est capable de relier avec le mot croire, avec le mot accepter,
avec le mot espérer, avec le mot aimer, avec le mot prier. C'est-à-dire, quand on relie lui, qu'est-ce qu'il dit de nous? Quiconque croira, quiconque acceptera, quiconque espérera, quiconque aimera, quiconque priera le nom du Seigneur, il peut être sauvé. Amen. Alors, dans le mot invoquer, il y a le mot croire. Vous connaissez le Seigneur, bon Dieu qui nous prie, le Dieu de la Bible. Il y a un Dieu qui vraiment donne valeur au cœur. Bon, il donne valeur tout dans la vie. Ou même, ou une trinité aussi. On a l'écho, on a une âme et on a un esprit. Alors, bon Dieu, il content tout d'en haut. Bon Dieu, il donne tout valeur. Ou l'écho, ou l'esprit et une âme. Ok? Donc, dans toute sa partie-là, il y a un domaine là-dedans qui vraiment intéresse bon Dieu, c'est le domaine de le cœur. Bon, pas dire que bon Dieu n'est pas intéressé aux finances. Non, bon Dieu, il a envie de prospérer. Bon, pas dire que bon Dieu, il n'a pas envie de guérir. Non, bon Dieu, il a envie de guérir. Mais il y a un domaine là-dedans, dans tout plusieurs domaines qui sont capables d'exister dans la vie. Toujours, nous finissons toujours compare la vie du monde comme un domaine. C'est comme si la case, il y a différents compartiments, différents la chambre. La vie du monde, il y a différents domaines. Ce domaine familial, ce domaine parental, ce domaine financier, ce domaine travail, ce domaine ministère. Ok? Là-dedans, il y a un domaine qu'on appelle le domaine du cœur. Ok? C'est-à-dire le cœur lui-même. Pas parce que l'organe le cœur, mais parce plus aux croyances. Là que tu crois. Ok? Là que tu acceptes quelque chose, là que tu crois quelque chose, là que tu vénères quelque chose, ou prier. Ok? Donc, au domaine où le cœur. La parole de Dieu dit veille le cœur puisqu'il n'y a pas de quelque chose. Parce qu'il donne valeur au cœur. Et quand vous acceptez le Seigneur, c'est dans le domaine du cœur que vous acceptez le Seigneur. Quoique le Seigneur, il peut habiter partout dans la vie, il peut manifester dans tout domaine de la vie, définitivement, mais le domaine du cœur, c'est là que tu dois accepter vraiment le Seigneur. Et ce domaine-là, il a valeur devant les bon Dieu et il a besoin de valeur devant les Dieu aussi. Alors, quiconque croit le nom du Seigneur, quiconque croit ou invoque le nom du Seigneur Jésus, il peut être sauvé. Ok? Dans Marc chapitre 16, verset 15, il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Vous trouvez là? Sur l'importance, le domaine du cœur, l'importance, le domaine pour croire. Ok? Alors, le mot croire est très important. Qui on croit? Alors, qui on croit? Est-ce qu'il nous peut continuer à croire? Et est-ce qu'il nous peut continuer à croire? Comprends-moi? Alors, le domaine de la croyance, il trouve dans les cœurs et il est très important. Le mot croire, il est relié quelque part dans le mot sauver. C'est-à-dire qu'il faut dire croire pour être sauvé. Regarde bien qu'il dit dans Marc 16, verset 15. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Première condition, avant même le baptême. À cause de ça, il est important, les temps prend baptême, on connaît là qui on croit. On connaît si on peut continuer à croire. Et on connaît qu'on a besoin de continuer à croire dans l'avenir. Alors, avant le baptême, il y a le mot croire. Ok? Celui qui croira, première condition, celui qui croira avant tout et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le mot croire, ce matin, ne pas pour cause au baptême, mais pour cause au croire. Ok? Alors il faut dire croire pour être sauvé. Maintenant le mot sauver, très intéressant, les relier, un autre mot pour le mot sauver, c'est le salut. Ok? Qu'était ça le salut? Il faut dire croire pour être sauvé. En d'autres mots, il faut dire croire pour gagner le salut. Qu'était ça le salut? Le salut, il veut dire la délivrance. Il veut dire la libération du péché et de la condamnation. Éphésiens chapitre 1, verset 7, il dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. »
Ok? Donc, le mot salut, il veut dire un kiken, il est délivré d'un fardeau très très lourd. Qui ça fardeau là? Le fardeau du péché, le fardeau de la condamnation qui repose de l'humanité. Quand Dieu il gagne le salut, quand il croit, il est libéré de sa fardeau là, il est délivré de sa fardeau péché là, il est délivré, il est libéré de sa condamnation qui pèse l'humanité. Donc un Dieu qui gagne le salut, c'est un Dieu qui est délivré, c'est un Dieu qui est libéré du péché et de la condamnation. Un Dieu qui gagne le salut, ok, vous trouvez qu'à travers le salut, Dieu les sauve nous de la mort. C'est-à-dire que l'homme, il est né pécheur, il est type mort pécheur. Mais le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour libérer l'homme de sa condamnation là. Nous avons ça quelques semaines de cela. Donc, quand l'homme il est libéré de sa condamnation là, il gagne accès à Dieu le Père. Il gagne ce qu'on appelle la vie éternelle. Il gagne le don de la vie éternelle. C'est-à-dire ce nom écrit dans le livre que même quand il finit mort, il est capable de joindre Dieu le Père, il gagne accès à Dieu le Père, il gagne accès à la présence de Dieu, il rentre dans la félicité éternelle sans aucun doute. Amen. Alors, le salut, lui, permet à un monde gagner accès directement à Dieu. Il rentre dans la présence de Dieu après la mort. Ok? Le salut, quand nous comprenons, il est toujours accompagné d'une grande joie. Qui fait? Parce qu'il y a une sensation quand un quelqu'un est sorti d'un grand danger. Les temps qui il peine à le salut, il pas accepter le Seigneur, il pas croire dans le Seigneur Jésus, parce que seul, je trouve ça, t'as laissé le chemin, c'est le Seigneur Jésus. Il est victime d'un grand danger. Il est toujours en danger. Qu'il est temps de perdre sur la ville, ou la terre, ou un jour il ferme ce lisier, il n'est pas connu quand il peut aller. Il n'est pas connu quelle direction il peut aller. Il n'est pas connu quand il peut atterrir. Comme un frère, tu dis ça, à quelqu'un est décédé, il ferme ce lisier ou la terre, ce lisier ouvert dans l'autre dimension. Mais quand il rentrait, quand il y allait, le salut, il permet tout gagner l'assurance que ce danger-là, il finit d'être enlevé. Les temps où accepter le Seigneur Jésus, où être sauvé, où gagner le salut, où gagner le ticket d'entrée dans le ciel, dans la présence de Dieu, dans la félicité éternelle, et dans ce bien-être auprès de Dieu. Le salut qui permet tout bien ça. Amen. Donc, où tient quelqu'un condamné avant qu'on Jésus, où tient perdu, où tient enlevé ou perdu, n'importe qui mot capable de servir, pas enlevé avec le Seigneur, mais où tient perdu, où tient un de perdition avant le salut. Les temps où on gagne le salut, ou rentre dans un chemin qui appartenait à Dieu à ce moment-là. Et qui peut amener nous dans la présence de Dieu, dans la présence de vos papas, dans le ciel. Amen. Maintenant, aussi qui sont à l'abri, parce qu'il Psaume chapitre 37, verset 39, il dit, le salut vient de l'Éternel, il est leur protecteur au temps de la détresse. C'est-à-dire, le salut lui apporte la protection. Le salut lui accorde un des bénéfices du salut, lui accorde la protection, c'est-à-dire où sous un l'abri, ou sous maintenant l'autorité, ou sous maintenant une protection. Et ça, c'est une très grande victoire. Les temps où on gagne le salut. Ou une sortie dans le domaine de la défaite, ou une rentre dans le domaine de la victoire. Ou une sortie dans le domaine du danger, ou une rentre dans le domaine de la protection. Ou une sortie dans le domaine du doute, ou une rentre dans le domaine de la foi. Et surtout que cette voile qui tu sais pas où avec bon Dieu finit détruire. Mais attention. Celui qui croira sera sauvé. Est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il, depuis on connaît le Seigneur, ou peut continuer à croire? Et est-ce qu'il ou pour continuer à croire?
Ça, c'est une question personnelle. Amen. Alors, dans le mot salut, nous trouvons aussi, il y a le mot guérison, il y a le mot délivrance, il y a le mot restauration, il y a le mot prospérité, il y a la protection, comme on nous fait trouver, et il y a tout le bon qui choses qui bon Dieu fait une réserve. Un enfant de Dieu, l'étant il croit dans le Seigneur Jésus, il gagne toute sa bonne bénédiction là qui reliée dans le mot salut. Il paraît comme on prend un billet avion, ou peut voyager d'un avion, dans sa billet là, et a l'opportunité pour manger, pour boire quelque chose, et a toute sécurité qui est besoin, et a tout privilège qui est un passager besoin gagner pendant ce vol, qu'il peut voyager, tout ça là, il est dans sa ticket là. Il pareil comme on peut à l'hôtel, où il y a un ticket de réservation, et il y a sa sécurité, et il y a sa manger, et il y a sa boire, et il y a la chambre, et il y a tout. Dans le salut, déjà il y a guérison, déjà il y a délivrance, déjà il y a restauration, déjà il y a prospérité, déjà il y a protection. Quand on croit, on gagne le salut, on finit gagne toute sa bénédiction là qui est déjà dans ce mot. N'est-ce pas formidable? Amen. Dans Marc 10, verset 52, le fils de Timée, Bartimée, il gagne la guérison. Ok, il gagne la guérison, il trouve clair. Jésus qui dit à lui, ta foi t'a sauvé. Mais en fait, ta foi t'a guéri avant. C'est-à-dire dans le mot sauvé, déjà la guérison. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Ou qui finit, gagne le salut, n'accepter le Seigneur, qui bénédiction qui l'ont avec vous. Vous pouvez bien vivre dans la prospérité, dans le salut, déjà la bénédiction. Ou qui ne connaît le Seigneur, ou passe dans des circonstances difficiles côté la santé, dans le salut, déjà il y a une guérison. Ou péché c'est une délivrance, dans le salut, déjà la délivrance. D'ailleurs, je retourne à verset qui dit quand quiconque invoquera le Seigneur, il peut être sauvé. Dans les autres traductions, il dit quiconque invoquera le Seigneur sera délivré. Les temps où on invoque le nom du Seigneur Jésus avec foi, avec intensité qui est bizarre, avec les cœurs qui est bizarre, ou recevoir ou délivrance, ou recevoir ce qui vous peut attendre. Amen. Merci Seigneur. Alors, le salut, dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit le Seigneur fait une réserve à une vie d'abondante. Une vie abondante, en fait. Une vie abondante. C'est-à-dire dans le salut, déjà dans l'abondance. Mais ce qui vous croit là-dedans? Que ça, mon Dieu, le domaine du croyance est très important parce que personne n'a qu'à plaire à Dieu sans la foi. Et la foi veut dire croire. Croire qu'une finit gagner ou vous trouvez accomplir. Donc, est-ce qu'il vous croit dans le Seigneur Jésus de tous les cœurs, de toute âme, de toute pensée, de toute la force? C'est ça qui fait la plus grande différence. Amen. Alléluia. Maintenant, le salut, il vient par qui? Le salut, il vient par Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ne gagnent le salut, qui ne croient en Jésus. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Paix n'a aucun cimé pour toi vers le Père. Paix n'a aucun cimé pour toi dans le ciel, dans la plénitude de Dieu. Paix n'a aucun cimé pour te atterrir dans la présence de Dieu si ce n'est que par Jésus-Christ. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, il dit « Qui veut que tous les hommes soient sauvés ?» D'ailleurs, le plan rédemptrice de Dieu, le plan de notre Père, de Dieu le Père, les désirait que toute l'humanité est sauvée. Vous trouvez ça dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, qui veut que tous les hommes, moi ou tous ceux qui pas encore connaissent le Seigneur, Dieu lui désirait ce plus grand désir intense. Et les temps où on rentre dans la profondeur, ce verset-là, où elle comprend qu'il bon Dieu a un désir intense pour les hommes être sauvés. Parce que, vous trouvez ça là, le prix finit payé pour tous les hommes. Pas juste moi avec vous, tous les hommes, l'humanité en entier.
qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné, Jésus-Christ homme, qui s'est donné en rançon lui-même pour tous. Et un seul bon Dieu, et un seul qui ken par qui vous pour atterrir ou pour gagner accès à sa bon Dieu là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le seul médiateur, c'est-à-dire la seule personne qui est au milieu, à travers de qui on a accès à Dieu le Père. Et Enzo, quand on peut faire Molisier, on connaît qui on a l'assurance qui peut atterrir dans la place qui est bien. Parce qu'on vient croire dans le Seigneur Jésus et quiconque invoque, quiconque croit, quiconque prie, quiconque content le Seigneur Jésus, il peut être sauvé. Amen. Alors, quand on croit dans le Seigneur Jésus, on gagne accès à Dieu le Père. Maintenant, l'idée qui s'est donné lui-même en rançon. Vous connaissez ce que ça veut dire rançon? Quand quelqu'un finit coquin, un quelqu'un est perdu, ok, et qu'on peut besoin payer un prix pour récupérer, pour restaurer ça quelqu'un là, ça prix qui paye là, right? On appelle ça une rançon. Peut besoin payer sa rançon là. C'est-à-dire nous, les temps avant qu'il nous connaisse le Seigneur Jésus, nous t'y perdus. Nous t'y dans une perdition. Nous t'y sur le péché, sous la condamnation qui nous mène, oh, il y a grands-parents, Adam et Ève, par sa erreur de la désobéissance et de la rébellion vis-à-vis de Dieu, nous finissons être condamnés, si vous voulez, pour vivre la vie de malédiction. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Christ. Amen. Qui à travers le Seigneur Jésus, il relève nous revive, nous ressuscite et nous amène la vie de gloire selon sa volonté dans la terre. Alors, qui s'en a payé sa prix là? Nous t'y perdis. Nous t'y dans le domaine du ténèbre. Nous t'y dans la noirté. Nous t'y dans la malédiction. Nous t'y dans le péché. Nous t'y dans le ténèbre. Sans bon Dieu. Vous connaissez qui meilleure définition du ténèbre? Sans bon Dieu, les vignes ténèbres. Si on avance bon Dieu, c'est ténèbres. Seul Dieu qui donne nous la lumière. Parce qu'il est même la lumière. Et maintenant, il appelle nous la lumière de ce monde. Ou qui se enfants. Alors nous sommes dans les ténèbres sans Dieu. Les temps où on croit dans Jésus maintenant. Mais pour on croit dans Jésus, bizarre finit dans Jésus-Christ. Bizarre finit dans une action qui finit faire par Jésus-Christ pour nous racheter nous. L'action de la croix. Donc quand le Seigneur Jésus donne sur la vie de la croix, il achète nous. Ça, c'est merveilleux, ça. Nous t'y perdis, il paye un prix. Ce prix-là, c'est son propre vie. Il est condamné, lui, pour qu'ils ordinent nous vivre la vie de liberté. Il vivent malédiction, lui, pour nous vivre bénédiction. Il vivent pauvre, lui, pour nous vivre riches. Il vivent malade, lui, pour nous vivre la vie de guérison. Tout ça là, les déjà trouvent dans le salut. Donc, un prix finit déjà payé et nous finit racheté. C'est un qui appelle rédemption. Nous finit racheté. Nous t'y perdis, nous t'y l'autre propriétaire. Ok? Nous t'y le propriété de l'ennemi. Nous t'y dans le péché. Nous t'y dans le ténèbre sans bon Dieu. Mais l'étant nous accepter Jésus, nous sortis dans le ténèbre, nous rentrons dans la lumière. Nous sortis dans le péché, nous rentrons dans la présence de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Alors, qui fait nous explique ça ce matin? Parce qu'il nous croit qu'il y a un monde pour guider cet enseignement qui pense qu'on connaît Jésus. Et qui, pour accepter Jésus, j'ai besoin de comprendre quel est le chemin. Et qui finit passer pour sortir dans le ténèbre, pour rentrer dans la vérité. Souvent, des fois, l'enfant de Dieu, il oublie sa base là. Moi aussi là-dedans. Souvent, des fois, nous oublions sa base là. Une base élémentaire, mais sans ça, nous pas qu'à poser une fondation.
Nous pas qu'à pose, il paraît que la case sans fondation, nous pas qu'à pose bloc. Saban verset, saban parole là, il est important pour construire pour la foi. Donc ça c'est la base, la fondation même. Amen. Donc Dieu fait une rachet tout, ou tu perdis, Dieu fait une rachet tout, fait une rassou dans la main du diable. Maintenant on va porter à Dieu, appelez-nous enfants de Dieu, où il a droit à vivre dans la bénédiction. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Colossiens chapitre 2 verset 13, il dit: oui, vous étiez morts à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature, mais en vous unissant. Unissant veut dire croire et accepter. Est-ce que vous unissez avec Jésus? Oui. Unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous vos péchés par sous la grâce. Amen. Donc, quand on unit, le mot unir veut dire croire et accepter. Ok? Croire les biens, accepter les meilleurs. Ok? Croire les désirs bons même, mais accepter les meilleurs. Donc, unir, c'est un mélange des deux. On croit dans Jésus, on accepte Jésus. Accepter sans croire, croire sans accepter. On ne peut pas faire une balance. Quand on croit, vous acceptez. Donc, quand on croit, on accepte, on unit. Amen. Donc, on unit avec Jésus-Christ, on gagne le pardon de nos péchés, on gagne le salut. Dans le salut, des uns, dans toute une bénédiction qui est bizarre. Ok. Maintenant, comment on peut être sauvé? Très simple. Vous connaissez Jésus, il parle, il complique la vie. Jésus, dans la simplicité, il dit comment on peut être sauvé. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Dès qu'il y a chose, les temps de croire. Dès qu'il y a chose, les temps de croire, il y a un important à confesser. À cause de ça, les temps qui viennent, ils viennent à Dieu, ils viennent dans l'église pour la toute première fois, nous demandons, est-ce qu'il te croit avant? Te croit? Bien bon. Est-ce qu'il te décide pour accepter le Seigneur Jésus? Oui, très bien. Alors nous faisons sa confession là ensemble. Nous faisons sa confession là, Seigneur, voilà, mon tente aux paroles. Premièrement, mon croix qui te fait donner la vie aujourd'hui afin que moi, je capable de gagner le salut. Je crois qu'il y a un seul médiateur entre le Père et moi, c'est toi, Seigneur Jésus. Je crois qu'il te donne la vie de la croix et que Dieu ressuscite toi et te vivant. Je crois. Quand on finit de croire, la confession, les vient assez, il ne faut pas dire automatique, mais les vient bien fluide. Parce que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si on croit dans les cœurs, on peut causer. Donc on confesse cela de la bouche. Dans les autres traductions, il dit confesser devant tout le monde. Dans les autres traductions, il dit confesser publiquement. C'est-à-dire on n'a pas honte le Seigneur, on accepte le Seigneur. Et si tu crois, les vient associé avec le mot foi. Donc, si on croit dans ton cœur et tu mets de la foi de tous les cœurs, le domaine du cœur, c'est le domaine là que tu crois, c'est le domaine là que tu mets toute la foi. Alors, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, pas n'importe qui non, hein, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus devant tout le monde, et si tu crois dans tous les cœurs que Dieu ressuscite des morts, tu peux être sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est quand on croit dans tous les cœurs qui te est déclaré non coupable. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc la confession est importante. La confession est importante. Bon, pas dire où aller en place, prendre le micro, mettre bafou le parler, dire tout, on croit dans Jésus. Mais qui n'ont pas honte le Seigneur. Et qui ont accepté lui et ont confessé ou confesse le Seigneur, les temps où on vient de l'église, ou confesser avec au ban frère, au ban sœur, on n'a pas honte pour confesser devant les hommes, ou confesse le Seigneur Jésus. Pour être sauvé. Amen. Alors, nous finissons sauvés. Éphésiens chapitre 1, verset 13, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est-à-dire l'évangile, la bonne nouvelle. D'ailleurs, l'évangile veut dire la bonne nouvelle. Donc, quand après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, pas oublier, c'est la parole de Dieu. Ce matin, si vous pétez cette parole, ce n'est pas un mot parole, hein? Ce n'est pas du tout mot parole. C'est la parole de Dieu.
Donc, sa parole-là, quand elle tombe dans le cœur, il produit quelque chose. Vous connaissez, la parole de Dieu, il n'est pas pour monter vers le Père sans qu'il fait l'effet qui est bizarre. Non, il fait l'effet. À cause de ça, ce matin, nous tiennent les temps pour que le peuple de Dieu, et même ceux qui jamais entendent la parole, se tendent, parce que sa parole-là, il porte ce fruit dans les temps qui sont bizarres. Au pécat, peut-être aujourd'hui, il porte ce fruit dans des semaines, il porte ce fruit tout de suite, ou il porte ce fruit dans des ans aussi. Mais il porte ce fruit si on croit. Amen. Alors, les temps tu crois, tu vous trouvez que sa parole-là, il vient la force dans toi, il vient une réalité dans toi, et il donne toi l'assurance qui te n'est sauvé. Et quand on croit, tu finis être marqué d'une empreinte du Saint-Esprit qui a été promis. Bien sûr, quand on accepte le Seigneur Jésus, tu recevras la personne du Saint-Esprit dans ta vie, et qui vous continue à travailler avec toi, et qui vous fait toi devenir une personne meilleure, et qui vous fait toi rentrer dans la promesse de Dieu comme un bizarre, et qui vous permet toi grandir, qui vous conseille toi, qui vous consulte les cœurs, et qui vous dirige toi vers les chantiers de Dieu. Parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand on croit, tu mets de la foi qui est bizarre, tu recevras la personne du Saint-Esprit dans ta vie. Vous trouvez le domaine du croix, qui l'a apporté dans la vie? Le domaine de la croyance, il fait où gagner le salut. Il fait où gagner tout ce qui est là dans le salut. Il fait où recevoir la vie éternelle. Il fait où accepter le Seigneur. Il fait où gagner, recevoir le Saint-Esprit. Le domaine de la croyance. À cause de ça, veille de tous les cas, qui te croit et qui ne te pas croire. Très important. Amen. Mais il y a une petite chose qui vous envie d'attirer votre attention. Maintenant, il vous intéresse ou qui est déjà converti, ou ne connaît le Seigneur, ou ne gagne le salut, ou peut marcher avec le Seigneur depuis combien d'années. L'important, c'est qu'il peut suivre là dans sa deuxième partie là. Ok? Il dit, vous avez cru et vous avez été marqué. Le passé. C'est-à-dire, c'est une action qui fait finir passé. Combien de temps on connaît le Seigneur? 10 ans, 15 ans. C'est-à-dire 10 ans de cela, on a accepté le Seigneur, ou finir recevoir le Saint-Esprit, ou finir, ou peut marcher dans la vie de gloire avec le Seigneur. Vous avez été. Donc, fini. Une action passée. Maintenant, la vérité, c'est que l'homme, il n'est pas capable de sauver lui-même. Ça, on connaît. L'homme, si tu es capable de sauver lui-même par sa bonne action, mais Jésus-Christ particulièrement venu la terre. Il ne faudrait pas ou méprise la venue de Jésus. Il ne faudrait pas ou méprise l'œuvre de la croix ou penser que tout bon petites choses que vous pouvez faire, ça qui fait gagner le ciel. Non, ça fait gagner une récompense dans le ciel. Mais pour gagner le ciel, pour d'entrer, c'est le salut. Et ça, ou même, quand c'est petites choses que tu peux faire, ou pas tu peux capable de gagner, c'est le meilleur travail qu'on est capable de faire, on accepter le Seigneur Jésus, la porte d'entrée. C'est lui-même le ticket, c'est même le moyen, l'intermédiaire pour rentrer dans le ciel et pour gagner le salut. Ça, on finit faire, très bien. Merci Seigneur. Si vous n'avez pas encore fait vous êtes toujours capable d'accepter le Seigneur tout de suite, sans plus tarder. Alors, bien bon. Un 10 ans, tu faisais un verset, un sacrifice d'expiation, tu faisais un an, Dieu tu faisait condamner le péché dans le Seigneur Jésus pour qu'il l'homme être sauvé. Ça, il finit fait, ou tu n'as pour croire. Dieu, dans son amour, il finit de son garçon. Ok? Les temps on croit, ou gagne le salut. Très bien. Par contre, nous lions ce verset-là ensemble, Matthieu chapitre 7, le verset 13. Merci Seigneur. De toi la gloire Seigneur. Qui ton nom est glorifié Seigneur. Merci Jésus pour te dire ça. Merci pour toute la grâce, merci pour ta faveur, merci pour tout l'amour, merci pour ce qui t'en a accompli à la croix, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut Seigneur. Peu n'a rien qui nous est capable de faire Seigneur pour nous capables de sauver nous-mêmes. Mais Seigneur Jésus te fait faire tout la croix et grâce à toi, quand nous croyons dans toi, quand nous invoquons ton nom, nous être sauvés. Merci Seigneur. Matthieu, le chapitre 7, le verset 13. Entrez, déjà entrez, il y a l'autre. Il ne pas dire s'il vous plaît, il ne pas dire cantolé, il dit entrez. L'aude. Entrez par la porte étroite. Étroite veut dire serrée. Rentre par la porte serrée là, parce qu'il y a une autre la porte qui loge. Chemin pour passer, il est bien spacieux, il est bien grand, mais il amène nous vers la perdition. Il y en a beaucoup qui passent par là, le verset 14. Mais, ça la porte qui serrée là,
chemin là serré, mais il amène nous à la vie. Et na tigit peut trouver. Première chose, tigit peut trouver. Ça veut dire déjà. Si je dis ça la Bible là, tigit peut trouver. Ça veut dire qu'il y a beaucoup pas peut trouver. D'accord, moi. Donc ça, la porte qui bon Dieu peut conseiller nous, peut donner l'autre pour rentrer là. Tigit peut trouver la porte là. Alors, il y a des façons de comprendre. Tigit peut trouver parce qu'il y a beaucoup pas encore dans la vie le Seigneur Jésus. Beaucoup de personnes pas encore accepter le Seigneur Jésus dans la terre. Mais gloire à Dieu, dit mon Dieu, les yeux peut ouvrir, peut comprendre. Parce qu'il nous parle force du monde, mais il nous prêche la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas nous qui touchons les cœurs du monde, mais c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alors, il y a tigit peut trouver ça la porte là parce qu'il y en a beaucoup pas encore dans la vie de Jésus. Ça, c'est le premier contexte. Deuxième contexte, il y en a beaucoup. Je peux essayer de passer par la porte étroite là. Je désaccorde le Seigneur, mais je peux décider pour ne pas passer par lui, je peux choisir de l'autre côté de la porte. C'est choquant. Il est triste, mais il est choquant. Amen. Alors, il a décalé la porte. Regarde la parole vivante qui lui dit. Entrez par la porte étroite. En effet, c'est la porte qui est ouverte vers la mort. C'est la porte là, elle est bien large. Chemin pour passer, il est bien facile. La parole vivante dit chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre à la vie, à la vie ou sur la vie est étroite, elle est serrée. Pour passer là-dedans, elle est difficile. Ceux qui trouvent lui ne sont pas nombreux. Décatez la porte. Et la porte bien large, côte beaucoup facilité pour passer là-dedans. Et beaucoup de monde peut passer là-dedans. Parce qu'il est facile pour passer là-dedans. Donc, grand la porte, facilité. Et une deuxième la porte, il est serré. Passage là, il est difficile. Et ça, la porte là qui amène vers la vie, c'est qui est serré là. Et la Bible accentue, il dit qu'il y en a beaucoup pas peut trouver. Qui s'attire la porte là? Qui s'agrand la porte là? Je vous donne l'exemple. Si il y a la porte, il est petit. Je dis où? Passe là-dedans. Si vous prenez 4-5 valises, vous pouvez essayer de passer dans la porte là. Chemin là, petit. La porte là serrée. Et chemin là aussi serré. Vous pouvez essayer de prendre une valise, passer, forcer, rentrer. Pas pour rentrer. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Dépose vos valises et vous essayez de passer. Vous plissez ou passer par là. Par contre, grand la porte là, ou qu'à prendre une valise ou passer, parce que la Bible montre moi qu'il grand la porte là, il large, il spacieux. Ok? Et il y amène vers la perdition, et la Bible mentionnait beaucoup peut passer là-dedans. Parce qu'il est facile. Parce qu'il est large. Parce qu'il est spacieux. Et petit la porte là, beaucoup pas peut trouver. Alors est-ce qu'il y a beaucoup peut ignorer cette la porte là? Parce qu'il est difficile pour passer. Ou est-ce qu'il y en a beaucoup peut choisir pour ne pas passer à la porte là? Parce qu'il y a trop beaucoup de valises avec eux. Est-ce que vous pouvez comprendre? Est-ce que vous pouvez comprendre la pensée? Merci Seigneur. Il y a une valise, il y a un bagage qui dans la vie, qui peut empêcher de passer à la porte qui est serrée là. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui peuvent choisir pour, au lieu de poser valise là et rentrer les autres, mais je peux préférer prendre valise là, choisir la plus grande porte, et c'est la grande porte là que tout facile, il amène nous vers la perdition. C'est-à-dire vers la mort. Grand la porte, grand l'espace, la mort, petit la porte, petit l'espace, la vie. Grand la porte, grand l'espace, beaucoup du monde peut passer parce qu'il est facile.
ti la porte, ti l'espace, et n'a dit moun pas peut trouver lui-même. Ce qui peut trouver, il est peu nombreux. Donc, ceux qui pensent qu'on connaît le Seigneur, nous prions pour ce plaisir ouvert. Et je choisis cette porte qui, bon Dieu, conseille nous. Entrez, la Bible donne un conseil, en même temps l'autre. Entrez par la porte étroite. Rentre par la porte serrée là. Parce qu'il a donc dans la vie. Alors, ceux qui pensent qu'on connaît le Seigneur, nous prions pour eux choisir cette porte, malgré les difficiles, malgré les serrés, mais eux passer, et dans la vie. Mais ceux qui ne finissent connaître le Seigneur, je peux opter pour sa grande apôtre là à cause de la facilité. Toute chose qui est facile n'est pas forcément bon. Toute chose qui est trop facile n'est pas forcément bon. Et surtout que la parole montre nous clairement que cette porte, les loges, les faciles, que tout accessible. Beaucoup de passent par là, il y a même vers la mort. Amen. Alors, s'il y a beaucoup de valises avec vous, nous regardons ensemble qui sont dans valise. S'il y a beaucoup de valises avec vous, je préfère vous poser vos valises et vous rentrez dans ce chemin étroit là, vous rentrez. Difficile est le chemin, mais il amène vers la vie. Qui ou essaie prend valise ou c'est fonce dans sa petite la porte là, ou trouver valise pas pour rentrer, alors ou prend valise ou passe dans grand la porte là. Non. Entrez par la porte étroite. Maintenant, la porte étroite, là, mais nous, on finit de comprendre la porte étroite, c'est ce qui amène vers la vie. La porte étroite, c'est le chemin de la croix. Non, pas besoin de nous laver de la croix. Jésus finit faire lui. Mais on vive selon la volonté de Dieu, selon les commandements de Dieu, selon ce qui bon Dieu finit appelé nous pour vivre. Dans la foi, dans l'amour, nous pouvons être ensemble, dans la sainteté, etc. C'est ça petit chemin. Il paraît difficile. Maintenant, qui m'a une valise, vous avez déposé. Vous connaissez la vie chrétienne. Il n'y a pas la vie, tapis vélo, mais la vie de grande bénédiction. Vous connaissez dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10 qu'il dit « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Quand vous aurez souffert un peu de temps, la vie chrétienne est dans une persécution, est dans une épine, mais au plus que vainqueur. Parce que le Seigneur Jésus, qui est jeune, qui est un enfant, qui est un adolescent, qui est une personne adulte, qui est une personne âgée, Dieu infini de nous toute la force qui besoin, toute capacité qui besoin par ce Saint-Esprit. À cause de ça, il a envoyé ce Saint-Esprit. On n'a pas tout seul. C'est lui qui génère cette force, capacité, puissance d'en haut pour surmonter sa épreuve là, et ou casse sa épreuve là, et ou renverse sa épreuve là, ou morce le serpent, le scorpion, ou morce la sorcellerie, aucun n'en est pas qu'à nuer où, et ou foncer, et ou gagner la victoire. Amen. La vie chrétienne, elle n'est pas la vie, le tapis vélo, mais la vie de grande victoire. Grand victoire. Et surtout, ce chemin-là, il est capable de serrer. Mais il y a la vie là-dedans. Il y a des moments difficiles. Il y a des circonstances difficiles. Dans le dernier temps, il y a des moments très difficiles. Certes, on ne peut pas dire non. Mais quand Dieu est avec vous, ça n'a pas de contrôle. Est-ce que l'épée poussée par haut de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est les dangers qui poussent par haut de l'amour de Dieu? Non, il n'est pas cassé par haut de l'amour de Dieu. Non, il. Bon Dieu est tellement content. Il vous prend soin de vous. Il protège vous. Il encercle vous. Il vous donne son ange pour protéger vous. Il donne nous son esprit pour conseiller vous chaque instant de vous la vie. Et surtout qu'il y a l'ennemi qui finit être vaincu à la croix là. Amen. Alors, choisir ce chemin serré là. Mais il y a la vie là-dedans. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, frères et sœurs, le chrétien, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Je ne finis pas le salut, mais je peux rater le but. Le verset 21, ok, quand on lit dans toujours Matthieu chapitre 7, ceux qui me disent, nous les lisons ensemble, le verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des dieux, des cieux. Et celui-là
mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Vous trouvez ça là? L'hypécosman chrétien là? L'hypécosman enfant de Dieu là? Ok? L'hypé dire, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, pas pour rendre de tout dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté du Père seul pour rendre le royaume de Dieu. On gagne le salut. C'est une action. Conserve le salut. Et mort dans la volonté de Dieu, c'est une deuxième action. On gagne le salut. 10 ans de cela, on a accepté le Seigneur. Merci Jésus, gloire à Dieu. Très bien. Mais après ça, on besoin continue marche dans la volonté de Dieu, dans les commandements que le Seigneur finit d'établir, et on continue conserve sa salut-là. À cause de ça, même l'apôtre Paul, il dit il fait attention qu'il n'est pas rate ce but. Il veille le tout quelque chose. Il est vigilant. Il peut galouper. Il vélo lui-même. Attention qu'il lit, qu'il prêche la parole de Dieu. Il fait attention qu'il lui-même il pas rate le but. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas raté, qui n'a pas passé à côté. Il y a une bagage, il y a une valise qui est dans la vie de l'enfant de Dieu. Qu'il peut prendre ça, il peut rentrer dans sa chemin serré là. Il peut bien déposer sa valise là. Dépose sa main excès valise là. Pareil que moi on peut prendre un avion où on prend 50 kilos en plus. Qui a dit, bien quitte sa valise là. Ou prend 10-15 kilos, rentrer. Si vous pouvez prendre 50 kilos, non, vous restez haut là. Alors, il y a une valise, quelque chose excès qui parvient de Dieu, qui est capable dans la vie, qui peut faire ou rate le but, ou bien quitte sa valise là pour rentrer dans sa cime là, pour qu'elle passe. Amen. Ou on gagne le ticket. Bien sûr, le ticket dans la main. Ok? Ou capable un ticket pour rendre un avion, pour prendre un voyage. Bien bon, mais si vous valise excès, ou avec vous valise islam, vous besoin choisir qui vous valise ou rentrer. Et là, au ticket, les vignes actifs, si vous pouvez forcer, prends tout valise ou 100 kilos, passe le comptoir et rentre dans l'avion, non, pas pour les sous-rentrer jamais. Ou quand même un excès pour payer, mais vous payez dans quel excès pour payer dans sa chemin qui est mauvais dire où là. Vous pouvez besoin quitter valise pour rentrer. Qui ça m'a une valise là? Nous pouvons être un seul ce matin et une semaine à venir, nous pouvons causer les restes. Ok? Merci Seigneur. Quand on connaît le Seigneur, les choses anciennes sont passées. Toutes choses finissent de devenir nouvelles. On est régénéré en Christ. Ou Timo, on revient dans la vie. On gagne la vie ressuscitée. On est enterré avec le Seigneur, on revive avec la résurrection du Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, on devoir c'est vivre dans sa volonté et vivre dans sa nature ressuscitée là. Très important. Vivre dans sa nature du Christ là, dans la nature du ressuscité de Jésus-Christ. C'est-à-dire, on a plusieurs petites choses, nous pouvons être ensemble. Ok? Ou bien toujours dans la volonté de Dieu. Ou pour de bons fruits. Ok? Qui mène bagage en plus. Galates 5, 1 dit pour la liberté que Christ vous a affranchie, demeurez donc ferme. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug. Joug veut dire fardeau. Si vous prenez dans l'autre façon, fardeau, il y a une valise excessive, mais qui ça m'a une valise? Pas mettre tout sous un lien de l'esclavage. Pas mettre tout avec un fardeau excessif qui peut empêcher de passer dans le chemin qui est bizarre. Ok? Matthieu 11, 6. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Première valise de l'incrédulité. C'est-à-dire, on a accepté le Seigneur Jésus. Bien bon, merci Seigneur, gloire à Dieu. Arrive un moment dans la vie, ou passe un moment difficile, ou arrête de croire. Un moment difficile, ou on rétrograde. Ou on prend un mauvais virage. Ou on prend sa valise qui appelle l'incrédulité là. Et si ou pas croire, ou pas pour être sauvé. Premier verset qui nous était. Ok. Ou besoin croire pour être sauvé. Ou croire et ou baptiser, oui, mais besoin croire avant tout. Donc l'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité, c'est un monde qui ne pas croire. Plusieurs places dans la parole de Dieu pour trouver le Seigneur Jésus dit race incrédule. Donc, quelqu'un ne pas croire. Ou pas pour plaire à Dieu si vous ne pas croire.
Si on doute le Seigneur Jésus, on n'a pas pour capable avancer, on n'a pas pour capable réussir. Si on doute le Seigneur Jésus, est-ce qu'il est le Seigneur Jésus lui-même le Seigneur ou pas? Est-ce qu'il est même bon Dieu? Non. Est-ce qu'il est même qui vous fait gagner la vie éternelle? Non. Est-ce qu'il lit? Vous comprenez moi? Si vous croyez, si vous pas croyez, pas croire. Mais moi connais ou croire ce matin. Et moi exhorte ceux qui pour la première fois pétent ce message, croient dans le Seigneur Jésus parce qu'il y a un seul bon Dieu, il y a un seul roi, il y a un seul médiateur, le Seigneur Jésus, pour passer et pour capable traverser et trouver le Seigneur, Dieu le Père. Et pour gagner accès dans la présence de Dieu. Et quand un jour vous fermez les yeux, vous connaissez que tu peux atterrir, vous connaissez qui s'y met pour passer. Alors sa chemin qu'il lance là, sa valise d'incrédulité là, passe facile ou qu'à passer là-dedans. Mais ça chemin là, il y a mené vers la mort. Ou même ou besoin examiner les cœurs, ou dire ou même les cœurs, mon âme, est-ce qu'il te croit là? David, tu causes avec son âme. David, tu causes avec son âme. Alors, ou cause avec vous-même. Ok? Moi, je me dis, Rochane, est-ce qu'il te croit dans le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il te croit qu'il te gagne la vie éternelle? Est-ce qu'il te croit qu'il te gagne le salut? Est-ce qu'il te croit que le Seigneur Jésus qui donne toi la vie éternelle? Est-ce qu'il te croit que Jésus fait une mort et fait une ressuscité et te ressuscite ensemble? Est-ce qu'il te croit? Et bien sûr, on le croit. Et on connaît aussi, on le croit. Mais il est important pour guetter tous les cœurs. Attention, il y a un petit bout de l'incrédulité parce que ça même qui soit plus dangereux qu'il y a dans la terre, c'est qu'un quelqu'un il laisse l'incrédulité, le doute rentrer. Quand il commence à douter le Seigneur Jésus, ça l'est grave. Et quelqu'un qui perdit sur la foi parce que l'incrédulité n'envahit son âme. Frères et sœurs, l'incrédulité c'est un péché. Renonce à cette valise d'incrédulité. Renonce à sa valise de doute qui ont gardé dans le cœur là. Renonce à sa valise de doute là. Est-ce que le Seigneur peut bénir moi? Est-ce que le Seigneur fait moi prospérer? Est-ce que le Seigneur un jour m'a gagner le ciel? Est-ce que le Seigneur il demande la guérison? Ou tu peux douter. Si tu peux douter, c'est que tu peux prendre une grosse valise. Doute, tu peux essayer passe dans sa l'entrée là, tu peux pas passer. Et là qui est arrivé, de trouver tu peux pas passer, de route sa l'autre l'entrée qui est facile là. C'est-à-dire quand tu as envie de croire, quand tu as envie de pas croire. Ça lance pas ça là, les bouffeteurs passent ça dans Maintenant, côté valise, là, tous les deux, rappelle-toi, bon Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tiens, ça m'a fort de doute là, reset-les. Certes, il y a un moment que l'ennemi pourra te mettre toi en doute. Oui, pas vous casser toi. L'ennemi, le diable, tu met Adam et Ève en doute. Les tyros te mettent le Seigneur Jésus en doute. Gloire à Dieu, le Seigneur Jésus, il vainc l'ennemi par la parole de Dieu. Comment nous vaincre le doute? Par la parole de Dieu. Quand le doute rentre dans ton cœur, rappelle-toi, tu remets ton casque de l'espérance et tu répètes la parole de Dieu dans tes pensées et tu répètes-les et tu réponds à ça la voilà. Toi, doute, mets-toi déo au nom de Jésus, crois dans le Seigneur il connaît un bon projet qu'il formé au moi, etc., etc., un plan de bonheur et non de malheur. Tu médites sur cette parole-là, le doute, il peut être vaincu, non pas par la télévision, il peut être vaincu par la parole de Dieu. Donc, médite le mot de parole qui pour renforcer toute la foi et pas pour un livre fragile. Amen. Donc, un des valises qui empêche toi de passer de sa cimée qui serait là, tu peux dire, il y a un moment difficile là-dedans, sa cimée là, il serrait un peu, mais pour besoin dépose mon valise, pour passe tout seul, dépose, il te passe, il te plissé dans la vie là-dedans. Donc, renonce à toute incrédulité, renonce à tout doute, renonce à tout ça, tracas, la crainte, PLA, pour te rendre dans ce là. Et même dans une circonstance difficile, dans sa là, il y a un peu serré, un peu il faut frotter, etc. C'est pas grave. Tu gardes la foi, tu renonces l'incrédulité et tu perces. Amen. Voilà ce matin, un seul de bougueté. Un des valises qui est capable de faire toi rate le but, un des petites choses qui a fait toi rate le but, c'est le doute et l'incrédulité. Personne pas pour plaire à Dieu sans la foi. Alors, par les doutes envahir tous les cœurs, par les la crainte envahir tous les cœurs, parce que quand tu perds, ça veut dire que tu manques la foi. Et tu peux commencer à douter. Ok? Aïe, frère, mon pénal le doute, moi. Faut pas douter, moi. Mais c'est moi qui te perds. Mais quand tu perds, tu douter. Ok? Alors, n'a pas douté? Crois seulement. N'a pas douté? Crois seulement. N'a pas douté? Crois seulement. Et dans un moment difficile, tu n'as pas connu l'apôtre comment pour ouvrir. Tu
Tu pas connaître comment pour gagner sa guérison là. Tu pas connaître comment pour gagner sa finance là. N'a pas douté, crois seulement. Mettre le doute d'un côté, dire non, le Seigneur pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Le Seigneur, il fait une grande petite chose insondable. La pensée de Dieu et la pensée de l'homme, il comment dire la distance qui est entre la terre et le ciel, sauf façon d'agir, il est totalement différent. Et il est capable d'ouvrir la porte pour moi, qui soit pour passer et tu vas trouver qui soit pour passer. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, en démonstration de celles qu'on ne voit pas. Trouve quelque chose qui te peut atteindre. Amen. Et tu peux trouver les choses à accomplir. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Répète cette prière ensemble. Merci Seigneur. Ceux qui pensent quoi accepter le Seigneur, qui ont envie d'accepter le Seigneur, la parole jeune toujours de l'équerre par le Saint-Esprit. Répète cette prière. Dis Seigneur mon Dieu, ce matin, pour finir tendre la parole de Dieu dans la bouche de ton serviteur, pour finir arriver à comprendre qu'il y a un seul bon Dieu. C'est le Dieu de la Bible, l'Éternel est son nom. Et qu'il y a un seul apôtre, et un seul médiateur. Et c'est Jésus-Christ à travers lui. Quand on croit dans le nom de Jésus, quand on invoque le nom de Jésus, on peut gagner accès à toi, papa. On peut être sauvé, on peut être libéré de la condamnation, du péché, de la malédiction. Seigneur, à ce là même au nom de Jésus, je renonce à tout mon péché, à la vie pécheur, je renonce à toute forme de doute, à toute forme d'incrédulité. À ce là même, je prends la bonne décision, Seigneur, pour accepter toi, Jésus, Jésus-Christ, je crois qu'il te donne la vie de la croix et te fait ressusciter. Et à travers de toi, je gagne la vie éternelle. Alors, je accepte toi, Seigneur Jésus, comme mon sauveur, mon libérateur personnel. Seigneur Jésus qui te descend, je crois, il lave mon péché, il purifie mon âme, je repentis de mon doute, mon incrédulité, mon péché qui est capable de commettre, que je ne peux pas faire croire dans toi, Jésus. À ce là, je prends la décision pour accepter toi, Jésus, comme mon seul, unique Dieu. Et je crois ce qui te fait à la croix. Tu rachètes-moi par te sang précieux. Seigneur Jésus, accepte toi comme mon bon Dieu. Et je crois à travers de toi, la voile finit déchirée, je gagne accès à Dieu le Père au nom de Jésus. Je accepte le Seigneur dans ma vie. Et je prends la décision pour moi avec Jésus seul. Je prends la décision pour moi dans la vie de victoire. Je prends la décision pour moi dans la vie de foi. Quand je reset tout mon doute qui me tient. Seigneur, pardonne-moi. Quand là, je suis capable de rétrograder. Je me repentis de ça. Et restaure la vie, Seigneur. Réallume ce feu à l'intérieur de moi pour me servir toi. Et pour me morcer avec toi la manière qui toi ton vie. Qui ta volonté faire dans ma vie. Et qui m'est toujours fidèle à ta voix, me morce dans cette volonté précieuse. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Voilà frères et sœurs, la parole de Dieu est aussi simple. Nous pouvons continuer de verser dans la semaine à venir. Ce matin, nous posons un premier fondement. Et voilà, je connais, nous faisons préparer le Saint-Repas. Je tenais le Saint-Repas que Dieu nous rend grâce pour cela. Seigneur mon Dieu, me rends-toi grâce ce matin. Pour tous les corps et te disant. Ça dit pain là, Seigneur, les représente tous les corps. Ça jus raisin là, les représente te disant. Nous pouvons faire lire en mémoire de toi, Seigneur. Nous pouvons faire lire, Seigneur, de tous nous les cœurs. Nous croyons que toi te fin donne la vie de la croix Jésus. Te disant fin couler et te fin ressusciter et te fin ressusciter mort si ensemble. Mon fin être régénéré en Christ. Mon fin être sauvé. Seigneur, me donne-toi la gloire. Me rends-toi grâce. Me reconnaissant pour tous les corps et te disant. Et me prends-les avec foi en ton nom. Et me connais, Seigneur, la vie rendant moi. Merci, Seigneur, mon Jésus. Amen. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia.
Voilà, frères et sœurs, qu'ils passent un bon moment ensemble et que la parole de Dieu vide tous les cœurs. Bon, priez pour eux avant de nous terminer. Que bon Dieu bénisse eux encore. Que bon Dieu permette de prospérer encore. Obéissant à l'autorité. Soyez obéissants à la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est alors qu'ils auront le succès dans une bonne entreprise. Seigneur mon Dieu, me rends-toi grâce ce matin pour la parole de Dieu que tu mets dans la bouche pour exhorter ton peuple. Seigneur, merci pour l'assurance, merci pour la parole. Merci pour un langage facile de mon Saint-Esprit divin de toi. Ça. Me rends-toi grâce pour lesquels qui nous touché ce matin, Saint-Esprit. Me loue-toi pour le peuple de Dieu, Seigneur. Que tout un esprit d'incrédulité, de doute qui rentre dans l'équerre, même dans la paix, et loque l'équerre au nom de Jésus maintenant. Toute une puissance, une forme de démon qui amène toute l'incrédulité dans laquelle le peuple de Dieu me chasse-toi au nom de Jésus maintenant. Comment toute incrédulité, doute, loque l'équerre au nom de Jésus, toute une barrière, toute forme de barrière, brisée maintenant même au nom de Jésus. Toute une forme de barrière brisée au nom de Jésus maintenant même. L'écaille tombée dans l'ici. L'IG spirituel ouvert. L'écaille touchée. Miraille tombée au nom de Jésus. Merci Papa pour toute la grâce. Voilà frères et sœurs, qui bon Dieu bénisse eux. Nous périssons un dimanche prochain. Passez une bonne journée, bon dimanche, une bonne la semaine, qui bon Dieu bénisse eux abondamment. Merci Seigneur. Amen. Alléluia.